Vous êtes data scientist et à chaque fois que vous démarrez un projet, c'est le même casse-tête. Configurer l'environnement virtuel, gérer les dépendances et surtout éviter les conflits entre vos outils. Ça vous parle? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer une approche moderne et efficace pour résoudre ce problème et partir sur de bases solides. Le duo UV et PyProject.uml sont prometteurs. Avec UV, vous créez et gérez vos environnements virtuels de manière rapide et intuitive. Et avec le fichier PyProject.uml, vous centralisez justement la gestion des dépendances, les extras et même le verrouillage des versions. Voici ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Premièrement, on va voir comment configurer un environnement virtuel Python avec UV. Ensuite, on verra comment installer vos dépendances directement depuis le fichier PyProject.uml. Et enfin, comment sécuriser vos versions avec UVlog pour éviter les mauvaises surprises. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc une méthode claire, rapide et efficace pour démarrer vos projets data ou IA sans prise de tête. Alors préparez-vous, on va simplifier votre workflow dès maintenant. Allez, c'est parti, générique. Dans cette vidéo, comme j'en ai parlé donc dans l'introduction, on va voir la puissance donc de la combinaison entre UV et le fichier PyProject.uml, qui est un format de fichier particulier. Alors, tout d'abord, on va débuter par le format de fichier PyProject.uml. Donc, je vais créer donc ce fichier-là, File, New File. Alors, je vais le créer ici. Ça serait mieux. Donc, on va faire, ça fait pyproject.uml. Et à l'intérieur de pyproject.uml, je vais définir différentes sections. Okay? On a la section project. Okay, cette section, qu'est-ce qu'il fait? Cette section définit justement les métadonnées principales du projet. Okay? Donc ici, en l'occurrence, j'ai le nom. Je dois donner le nom ici de mon projet. Donc, name égale donc le nom du projet. Ici, on va dire PyProject.ml for ds. OK? Donc ça, c'est le nom de notre projet. Ensuite, on a donc une version de ce projet-là. Ici, en l'occurrence, on va dire 0.0.1. On va donner une description de notre projet. Donc, alors la version ici, ça suit le principe de sémantique versionning. OK? Semver. Ceux qui sont curieux, allez donc faire une petite recherche de ce que c'est que Semver. En tout cas, j'en parle dans mon programme de formation de manière très détaillée. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez donc dans la barre de description aussi tous les liens nécessaires pour aller plus loin, puisque dans mon programme de formation, on va plus loin sur ces éléments-là, pour vous permettre d'avoir en fait tout l'arsenal nécessaire dans votre transition donc de data scientist à MLOps. OK, donc description. Dans la description ici, je viens rajouter une brève description du projet. Okay. Donc ici, en l'occurrence, je peux dire que for DS productivity, par exemple, for DS productivity in the MLOps roadmap. OK? On fait ça. Ensuite, j'ai une session require Python. Cette session permet en fait de donner une version donc minimale, OK, de Python qui est requise pour le projet. OK, donc ici on va dire que on a besoin d'une version supérieure ou égale à 3.10. OK. Ensuite, on a les dépendances de notre projet en termes de, justement de package. OK, dépendance ici, c'est la liste des dépendances donc obligatoires
est nécessaire pour pouvoir exécuter donc le projet. Donc, ça se met en crochet. Donc, ici, on va avoir quelques packages qui sont connus. Donc, je vais utiliser donc NumPy, qui est connu. Je vais utiliser Pandas. Et un petit dernier pour la route, je vais utiliser Matplotlib. Okay? Ce sont des bibliothèques très connues en data science. Donc là, on a quelque chose d'assez plutôt cool. Donc, on va débriefer ça. En fait, ça permet en fait de sélectionner finalement la version des packages qu'on va installer. Okay? Ensuite, on a une section, donc PyProject.optional dependencies. Cette section-là, en réalité, définit les dépendances supplémentaires pour les environnements de développement. Okay? C'est utile justement pour tester ou débugger votre projet. Ça va vous permettre en fait d'avoir en local des choses à tester. Par contre, les dépendances qui sont obligatoires, c'est cela. Okay? Donc, ça fait une différence entre les environnements de production et les environnements justement de test. Donc là, on va dire que on va prendre une version spécifique ici. Donc, je vais dire ici, c'est la dev. Et la dev, en fait, a cette version-là. Et on va obtenir quelque chose d'à peu près à ce niveau ici. Ok, donc on a quelque chose comme ça. Voilà. Ok, ça c'est PyProject.toml. Ça permet vraiment, en réalité, de répondre à trois objectifs. Premièrement, la gestion centralisée. Okay? Ce fichier combine en fait les informations sur les dépendances, le versionning ou la version de Python, et la configuration de certains outils avancés, le tout dans un seul endroit. Donc ça, c'est l'un des premiers apports du fichier PyProject.toml. Deuxième apport, c'est la facilité de maintenance, c'est-à-dire que en tant que développeur, on va simplifier justement l'exécution d'un projet grâce simplement à pip install. Et ce fichier, on va pouvoir venir installer le projet et démarrer le projet. Okay? Et puis la flexibilité, puisque la prise en charge des dépendances optionnelles permet de différencier justement les environnements de développement des environnements de production. Okay? Grâce à PyProject.optional dependency, vous allez pouvoir donc distinguer donc les dépendances obligatoires et puis les dépendances donc, que vous utilisez donc en local pour tester votre projet. En résumé, ce fichier, en fait, établit une structure professionnelle et standardisée pour un projet Python orienté MLOps, puisque c'est justement l'objet de cette chaîne. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va passer donc à UV. Ce que UV va faire, en fait, c'est que pendant longtemps, il y a eu pip install. Pip install, en fait, permet d'installer des packages Python. Ok. Mais pip, en fait, le problème de pip, c'est que ça vient avec énormément de temps. C'est-à-dire qu'il y a certains packages, quand vous prenez pip install pour les installer, vous prenez énormément de temps et c'est assez frustrant des fois. Okay? Donc déjà, UV qui a été écrit donc sous le capot de UV, en fait, on a le langage Rust qui vient accélérer les temps d'installation des packages. Donc UV va permettre de répondre déjà à ce premier objectif qui est le temps d'installation des packages. Ça vient drastiquement diminuer ce temps-là. En plus, UV va aussi vous permettre de créer des environnements virtuels, okay, et de les gérer. Donc, c'est très important. Et puis, UV va vous permettre également de manager des projets. Okay? Donc, c'est l'objet d'ailleurs de cette vidéo. C'est la combinaison de UV et de PyProject.toml va vous permettre de manager des projets. On va encore plus loin. UV vous permet aussi de créer des packages. Donc, en gros, UV va prendre le meilleur de tout ce qu'il y a chez Pip, chez PyEnv notamment, pour en faire justement un outil qui est très puissant. Donc UV, très important pour vous permettre donc de pouvoir centraliser vos projets et aussi avoir une vitesse justement d'exécution de ces projets-là. On a parlé de PyProject.toml, on a parlé d'UV. En fait, mettons tout ça en pratique. Ok, let's go. Voilà, on va agrandir donc notre terminal. Donc, ce dont on a besoin ici, on a notre fichier PyProject.toml. Ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement
On va prendre UV. OK. Donc, ce que vous allez faire, je vous avais déjà montré dans l'une des vidéos précédentes PyEnv. Donc, quand je fais PyEnv version, donc PyEnv, qui est un gestionnaire de packages Python, permet d'installer Python correctement sur son ordinateur. Avec PyEnv, vous pouvez installer donc plusieurs versions Python. Donc, c'est ce qu'on a fait dans l'une des vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à jeter un coup d'œil. Donc, du coup, PyEnv permet ici de lister toutes les versions. On a une version 3.10.0 qui est ici. OK. Nous, on va l'utiliser, mais on va l'utiliser de manière locale. Donc, vous pouvez donc avoir une utilisation locale et globale grâce à PyEnv. Donc, c'est ce qu'on va faire en utilisant également UV. Donc, si vous n'avez pas UV d'installer, c'est facile. Vous faites simplement pip install UV. Okay, moi, je l'ai déjà ici. Donc, je ne vais plus à le faire. Pip install UV. Et si ça marche, en fait, vous aurez donc, à chaque fois que vous ferez UV, ça passera en vert. OK? Donc, moi, j'ai déjà UV d'installer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Donc là, je vais avoir quelque chose comme ça et je vais coller. OK? Donc, vous voyez bien, ici, ce que je fais, c'est quoi? C'est que déjà, je rends donc le Python 3.10 en local. Donc, cette section localement va utiliser du Python 3.10.0. C'est ce que je fais avec cette commande-là. Ensuite, je crée donc l'environnement virtuel avec UV. Voilà comment on le crée. OK? UV, le module venv-p, la version justement qu'on a mis ici en local, 3.10.0 de Python. Ensuite, le nom de l'environnement virtuel. OK? Et ensuite, j'active, ça ne change pas, source venv/bin/activé. Ensuite, je viens là et je fais uv pip install-r pyproject.uml-all-extra. Ensuite, je verrouille les dépendances grâce à uv lock. Donc, avec ces commandes-là successives, en fait, vous allez créer donc un projet et démarrer rapidement et de manière donc fluide votre projet. Ça va vous éviter en fait des casse-têtes par la suite. Donc, si je fais entrer, vous allez voir que ça va me créer rapidement en fait mon projet avec mon environnement virtuel qui est disponible et avec toutes les dépendances que moi je lui ai demandé en fait de me créer. C'est très puissant. Donc là, ici, il m'a créé mon UVLock. UVLock, voilà, ici, va récupérer toutes les sous-dépendances, les graphes de dépendance de votre projet. Et voilà comment donc, très rapidement, vous pouvez donc démarrer vos projets et être sûr que ce projet en fait répond aux exigences que vous avez donc déclarées ici dans le fichier pyproject.uml. Ici, vous voyez bien qu'on a mon venv qui est actif ici. Et c'est vraiment très, très, très puissant comme outil. Voilà donc ce que je voulais vous montrer dans ce projet-là. Ici, pareil, hein, ça vous l'avez montré, ça vous donne donc la version de Python qui est disponible grâce justement à PyEnv. Voilà ce que je voulais donc vous montrer très rapidement dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà UV ou pyproject.uml. Et si ça vous a été utile, comme d'habitude, likez la vidéo, ça me fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me fait plaisir, ça me permet justement de produire des contenus de plus en plus dans ce sens-là. Et puis, partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent justement en profiter. Avant de nous quitter, je vous invite à refaire cela. Ça va vous permettre donc d'avoir la main sur ce projet-là et savoir faire ce genre de choses rapidement pour démarrer donc en entreprise. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé donc un programme de formation qui vous permet en tant que data scientist de passer ML ingénieur, puisque c'est moi-même ce que j'ai réalisé. Donc, je vous montre étape par étape à travers donc, une structure complète comment y arriver. Et donc, ce programme est disponible. Donc, si vous voulez donc en savoir plus, dans la barre de description, vous avez un lien où je présente donc le programme et puis par la suite, vous pourrez donc réserver un appel pour voir ensemble si on peut vous intégrer parce que ce programme est par cohorte et donc à chaque cohorte, il y a un minimum et un maximum donc de personnes qu'on accepte et donc on a besoin d'étudier les candidatures pour voir si ça répond à vos objectifs professionnels. Ici, effectivement, on peut vraiment vous aider dans ce sens-là. Aujourd'hui, clairement, il y a une énorme opportunité sur le marché du MLOps. Et donc, si vous avez ces capacités-là, vous pouvez donc aller plus loin sur le marché et donc pour faire progresser donc dans votre carrière en tant que data scientist. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Dans la barre de description, vous avez toutes les informations. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour de nouveaux contenus édifiants. Salut!